Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion pour Freedom 5, l'expansion Cosmic Threat. Donc, quand même un bon boîtier. Là aussi, on a les figurines qui se promènent un peu partout dans la boîte. Donc, on voit le matériel un petit peu expliqué là-dedans. Il va y avoir donc un petit plateau de plus qui va s'ajouter. On va avoir évidemment des nouveaux ennemis. Comme on voit, 2 nouveaux personnages, dont Legacy, format féminin plutôt, et on a un autre personnage, Omnitron X, je pense, ou Omnitron, et on a un giga ennemi, quelques petits henchmen. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Ça se promène un peu partout. Donc l'ouverture, donc une boîte régulière cette fois, contrairement à ce qu'on avait avec la grande boîte double. Donc on a la bande dessinée qui est en fait le livret de scénario. Donc le volume 3. Donc on a ça ici de fourni, donc le même format, donc ça, toujours cool. Donc on a ça, on a le petit plateau supplémentaire avec, lui on voit qu'il n'y a pas de chiffre, donc qui va avec. On a Do not add this token to the game until the instructed by a scenario. Parfait, fait qu'on les ajoute pas dans le jeu, donc tout simplement on a ça ici, donc une feuille de punch. On a la giga figurine ici. On a donc Young Legacy. Donc, on va regarder directement son personnage immédiatement. Donc, Young Legacy. Donc, avec son plateau. Sa figurine. Embarquée sur genre des petits bleuets. Donc, voilà. Et nous avons donc, elle aussi, par contre, le tray, j'ai l'impression, à droite, est plus large que ce qu'on avait avant pour les autres personnages dans la boîte de base. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça me fait un peu penser à ça. Donc, on a Young Legacy qui est Felicia Parson, donc je ne sais pas si c'est la fille, la cousine, donc ça, et on a ses cartes. Donc, 3 cartes, probablement d'objectifs à faire. Son deck, donc même épaisseur que tous les autres. Donc, j'ai l'impression que les trays ont été pris en fonction de... Ben, en fait, ça se peut que ce soit pour le mode campagne qu'on mette des tokens là-dedans, mais en fonction de quelque chose qui existait déjà, puis on se dit, ben, on va regarder ça, puis dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on moule une figurine dans le milieu. Ça me fait un peu penser à ça. En tout cas, Young Legacy, donc les habiletés, donc en Felicia Parson, Next Evolution, et de l'autre côté, Recklessness. Donc, Head-on Collision, passe à travers du mur direct, Persévérance, Rampage, Youthful Energy, Atomic Glare, 2 fois, Cauterize et Vaporize. Pas la même chose, pas le même résultat au bout de ça. Donc, ça. Par la suite, on a Omnitron X, donc qui est encore une fois un personnage aussi de Sentinel of the Multiverse, parce que ça va toujours être ça. Donc, ça comme ça. On a le personnage qui a une petite pose à la... pas Sub-Zero, mais Absolute Zero. On a, lui, son deck de cartes, il n'y a pas de deuxième nom, contrairement d'habitude. On a toujours un petit deuxième nom avec ça. Donc, lui, c'est juste Omnitron X. Donc, c'est vraiment... ces cartes, et les cartes sont toujours basées sur le plateau original. Hein. Sont pas basées sur le plateau de Mars. Ça serait comme, ouais, si je joue pas l'expansion, mais je joue le personnage, je peux pas. Donc, Omnitron X, on a Built for Purpose, donc qui fait un peu penser à Vision, et Overload de l'autre côté. Donc, Reactive Plating, Reprogram, Rocket Punch, Tinker, Analysis Paralysis, Plasma Cannon et Power Surge. Donc, beau petit deck, lui aussi à découvrir. Donc, pour l'instant, quand même, déjà, de rajouter 2 personnages, ça rajoute toujours de la rejouabilité. Mais on va avoir tous ces nouveaux ennemis, dont cette giga figurine de la mort qui tue. Est-ce que ça vous donne le goût? Avez-vous vu la grosseur de ce bébé-là? C'est gigantesque. Donc, on a ça. On a, encore une fois, une série d'enveloppes. Donc, ce qui manquait de l'autre, 10, 11, 12, 13, 14, il n'y avait pas de 14. Donc, S2, Omnitron X, après avoir joué un scénario avec Omnitron X, Wager, qui est un ennemi,
Et après avoir joué un scénario avec Young Legacy, qu'on peut ouvrir donc des cartes. On a des petites araignées, comme ceci. Donc, il y en a 6 de fournis. Les ennemis, comme on voit ici, ils ressemblent quasiment un petit peu à Johnny Cage, celui-là, je trouve. Donc, on a ça. Quand même des belles figurines. Il ressemble clairement à Mephisto dans Spider-Man. Il ressemble un petit peu à Darkseid, tout dépendant. On a ici avec genre de bras dans le dos, quand même cool. Après ça, nous avons... Ça, c'est Wager. Ça là, ça, c'est le genre d'ennemi que tu dois, dans le jeu, t'as juste comme une façon de l'éliminer, c'est d'avoir un personnage qui peut comme retirer une carte du jeu. Puis si t'as pas ce personnage-là, tu peux pas le tuer, il est comme increvable. En tout cas, il est quand même weird. Après ça, on a le personnage ici avec le drapeau. Quand même cool. Et celui-ci en position, un genre de masque à la Sub-Zero, Mortal Kombat, un peu Scorpion et tout ça. On a un puits ici qu'on ne sait pas à quoi il sert. On va même mettre les jetons, je suppose. Et ce qui nous reste, c'est de regarder les cartons des ennemis. Donc, un peu moins de matériel, évidemment, dans cette boîte-là, mais quand même pas mal. Parce que toutes les enveloppes, c'est quand même pas mal de stock. Donc, Cosmic Omnitron. Donc, ça, c'est le big qui est là. Grand Warlord Voss, qui est le Dark Side. Preparation for War. Wager Master. Omnitron Drone, donc c'est les petits oranges. Kronz, celui avec le bras qu'on a vu tantôt. Tamar, avec genre, c'était pas Tamar, hein, mais c'est Tamar, avec le flag. Victor, donc celui-là que je pensais que ça avait l'air d'un Johnny Cage. Argentium. Crossword. Q-Ball, au lieu de Mephisto. Green Grosser, donc clairement pas Green Goblin. Et on retourne avec Cosmic Omnitron. Et de l'autre côté, pour ceux qui veulent voir peut-être la petite bio de chacun des personnages. Donc, je vous invite à appuyer sur pause pour pouvoir la lire, pour ceux qui veulent la lire sans nécessairement acheter le jeu. Donc, ou qui veulent voir, en fait, c'est quoi le nouveau contenu avant d'acheter, évidemment, l'expansion. Parce que il y a quand même un montant, évidemment, qui va toujours avec ça. Donc, ça comme ça. Donc, on a fait le tour de ces cartes-là. Et là, encore une fois, sont comme un peu mal chiées. Sont en angle à cause des enveloppes noires qui devraient être normalement, devraient avoir un meilleur espace que ça. Donc, ça comme ça, fait que ça, en tout cas, ça retourne quand même là-dedans. On a 2 espaces pour nos 2 personnages qui vont retourner là. La feuille de punch, elle, va être punchée, évidemment, et elle va être mise probablement dans le puits. Ici, on a le plateau supplémentaire et on a donc le livret d'instructions de plus qui va nous dire les jetons de plus. Donc, il n'y a pas nécessairement de matériel et d'instructions supplémentaires. On fait juste faire la même chose que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire mixer tout ça, prendre un scénario et d'y aller. Donc, c'était le déballage de l'expansion Cosmic Threat pour Freedom 5. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!